Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Il y a deux choses que vous devez comprendre. Le tchéléisme au Cameroun est comme la double nationalité. Le tchéléisme et la double nationalité sont deux privilèges au Cameroun qui sont réservés pour les riches. Ces deux privilèges au Cameroun, le tchéléisme, le droit d'être tchélé officiellement, sans que ça ne dérange quelqu'un, c'est des privilèges et avoir la double nationalité. C'est deux privilèges qui sont réservés aux riches au Cameroun. C'est-à-dire que vous voyez un gars comme Seydou Mbombo Njoya. Seydou Mbombo Njoya, par exemple, il est italien. Mais il est italien. Mais il était président de la Fédération camerounaise de football et il est vice-président de la CAF. Mais il est italien. Quelque chose, un privilège qu'on refuse à tous les Camerounais pauvres, à tous les Camerounais qui ne sont pas riches. J'ai vu qu'on essaie de faire un procès au docteur sous prétexte, non, vous ne pouvez pas être à ce niveau-là. Non, non, non. S'il y a quelqu'un qui a porté le drapeau du vert ou jaune sur ses épaules tous les jours, sur son dos tous les jours, tu ne peux pas faire arrêter le procès du Cameroun. Non, restez un peu lucide. Vous ne pouvez pas faire au docteur Dadis Camara le procès il n'est pas camerounais. Ça veut dire que, comme je vous dis, la haine est c'est vraiment un sentiment, un poison qu'on ingurgite en espérant voir souffrir l'autre. Non, 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 vous pouvez reprocher toutes choses, beaucoup de choses au docteur Dadis Camara, mais vous ne pouvez pas venir lui reprocher la nationalité. Il a toujours tout fait comme un Camerounais. Mais comme on vous dit, les défauts de fabrication, vous pouvez indexer un défaut de fabrication que le docteur Dadis Camara a avec tous les puissants qui nous oppressent et qui nous piétinent. C'est-à-dire que comme eux, il parle du Cameroun avec la double nationalité. C'est-à-dire qu'il est espagnol, mais il est président de la Fédération camerounaise de football. Il est espagnol, mais il joue dans l'équipe nationale camerounaise de football. C'est justement le privilège des riches. C'est le privilège des riches au Cameroun. Il n'y a que les riches qui peuvent être ça. Les enfants marchent en Europe. Tous les Camerounais de la diaspora. Aucun d'eux ne bénéficie de ce privilège s'il n'est pas ministre, DG, fils de ou footballeur. Vous comprenez pourquoi les footballeurs ne peuvent jamais se dresser pour se mettre du côté du peuple meurtri. Parce qu'ils ont les privilèges que le peuple lui-même n'a pas. Ils ont des privilèges que le peuple lui-même n'a pas. Le privilège d'être tchélé, c'est un privilège qui ne relève qu'aux riches. Brenda Biapet est tchélé, ça ne dérange personne. Moi-même d'abord, ça ne me dérange pas. En rien. Ok? Un Ganamouit peut être tchélé, ça ne dérange personne. Mais vous êtes sur le dos de Shakiro, bande de charognards. C'est là où je dis que vous êtes une insulte à l'intelligence. Vous êtes un problème pour vous-même. Vous êtes un problème pour vous-même. C'est-à-dire, par exemple, que là, vous êtes au Cameroun, là. Il y a beaucoup de tchélés. Mais je prends les plus connus, prenons un Ganamouit. Personne d'entre vous ne se lève. Elle se balade, elle entre à ses cafoutes, elle porte le maillot des Lions, elle représente le Cameroun dans la CAF. Elle était tchélée encore avec la fille d'un autre Mola qui est là-bas au Cameroun, qui est aussi une star parmi vous, ça ne vous dérange pas. Mais vous avez trouvé, ou bien parce qu'ils sont des filles. Vous, en fait, peut-être le tchéléisme des filles, pour vous, est différent du tchéléisme des garçons. J'en sais rien, les gars. J'en sais rien. J'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre ce qui se passe dans vos têtes. J'essaye de comprendre ce qui se passe dans vos têtes. C'est-à-dire que voilà deux privilèges qui ne sont réservés qu'aux riches. La double nationalité. Quand vous allez au Cameroun, Rigobert, il a la double nationalité. Tous les joueurs de football que vous voyez là, ils dirigent la FECA Foot, ils sont là-bas et tout. Il y en a des Français, il y a les Italiens, et d'autres aussi. C'est pour ça que jamais ils ne peuvent dire qu'il y a un problème dans le nord-ouest ou le sud-ouest. C'est les gens qui n'ont aucun rapport pays avec le pays. C'est là où je vous disais que quand quelqu'un devient espagnol, Bassa, par exemple, comme Samuel Eto'o, il est espagnol, Bassa. Comme Rigobert, il est français, Bassa. Où est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous fait que vous ne voyez le pays qu'à l'échelle de vos intérêts individuels. Vous ne voyez plus que le pays à l'échelle de vos intérêts individuels. Dès que tu deviens comme Seydou Mbombo Njoya, italien Bamoun, tu ne vois plus que le pays qu'à l'échelle de tes intérêts individuels.
L'intérêt collectif n'est plus ton problème parce que de toutes les manières, tu n'as rien de commun avec nous. Tu es une espèce d'hybride, un mélange de Bassa et d'espagnol, un mélange de Bassa et de français, un mélange de Bamoun et d'italien, un mélange d'Eton et d'allemand. C'est-à-dire, et ce qui est toujours le plus important, c'est que c'est le pays qui a la plus grosse partie, parce que le pays est au-dessus de ça. Dès que tu deviens Eton allemand, tu ne vois donc le Cameroun que sous le prisme de ta tribu. Et donc de ton intérêt individuel. Parce que le problème avec la tribu, le deuxième nom de la tribu, c'est intérêt individuel, qui combat fondamentalement l'intérêt collectif. Qui combat fondamentalement l'intérêt collectif. Donc vous voyez bien que tous ces joueurs, ils ont la double nationalité. Et donc, ils sont dans l'intérêt individuel. Ils ne peuvent pas se prononcer sur la situation au nord-ouest ou au sud-ouest. Ils ne peuvent pas se prononcer sur le problème de l'eau. Ils ne peuvent pas se prononcer sur le problème de l'électricité. Ils ne peuvent pas se prononcer sur les histoires d'OTS. Ils n'ont rien à voir avec nos vies. Jusqu'à ceux qui vont arrêter de jouer au football comme Landry Nguemo et venir se retrouver encore sur les routes qu'ils ont abandonnées entre nous. Et ce sont les mêmes routes qui les mangent. Oui, c'est ça. Quand vous finissez de jouer au football et que vous finissez de tourner le dos au Cameroun, regardez tous les gens qui viennent ramper la balle à Fekafoot, les Tchoutan Bernard, les Kikiki, ils rampent la balle à Fekafoot. Parce que le football est fini. Maintenant, ils vont prendre les mêmes routes que nous. Maintenant, ils vont prendre les mêmes pistes et les mêmes langues des chars que nous. Mais quand ils jouent au football, ce n'était pas leur problème. Est-ce qu'on avait, si on avait dit à Landry Nguemo que c'est la route, que c'est la route qui va le prendre. Et dans une route camerounaise. Et une route camerounaise, quand tu es camerounais, c'est sanguinaire. C'est dans le sang. Tu finis de tourner comment? C'est sur la terre-mère du Cameroun que tout se passe. C'est sur la terre-mère que tout se passe. Que tout se passe. Vous voyez maintenant, même chose pour le tchéléisme. Vous avez déshabillé Shakiro, fouetté, jeté en brousse. Il y a un bar de tchélé dans tous les quartiers du Cameroun. Et quand tu arrives à Mvokada, il y a le carrefour comme ça là. Juste au carrefour Mvokada, quand tu arrives là, vous passez là tous les jours, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Parce que vous êtes des hommes sans valeur et sans la moindre éthique. Vous êtes ce qu'on appelle des presque hommes. Presque, c'est-à-dire une fabrication qui n'est pas finie. Une fabrication non aboutie. Non aboutie. Et c'est le Cameroun qui a hérité de ça. C'est ça la malchance du pays magnifique que nous avons. C'est qu'il a hérité des populations très bas de gamme, de très mauvaise qualité. C'est-à-dire que 42 ans de Pomba vous a transformé en des moins que... Je ne sais même pas comment on peut vous qualifier encore, les gars. Mais je peux vous dire avec certitude, avec tout l'amour que j'ai pour vous, que vous n'avez pas la moindre dignité, pas la moindre grandeur, pas la moindre rien du tout. Rien du tout. Vous marchez, vous ne déclenchez chez les gens que le mépris. Que le mépris, quand les Ivoiriens vous regardent, ils vous méprisent. C'est-à-dire que les Nigériens, alors, ils ne vous parlent même pas. Ils nous prennent comme... C'est-à-dire que nous, ils vous prennent pour le rampoulou. Rien du tout. Je ne vous mens pas. Et vous le savez. À l'échelle d'un pays, vous êtes qui? Vous n'êtes rien. Le seul pays au monde qui a le même type qui a 42 ans au pouvoir. Sa fille est Tchélé. Vous n'arrivez même pas à lui dire que comme ta fille est Tchélé là, maintenant on n'aime pas les Tchélé, dégage. Non. Parce que vous êtes tellement petit que le Tchélé, le bon Tchélé, c'est toujours le Tchélé qui a les dos. S'il est Nguémé, c'est foutu, c'est mort pour lui. Vous allez l'arrêter pour lui dire que c'est lui qui va venir détruire vos traditions. C'est lui qui va venir détruire vos vies. C'est lui qui va venir... Alors que vous êtes vous-même rien du tout. Rien du tout. Deux choses importantes. C'est des privilèges réservés aux riches au Cameroun. C'est des privilèges réservés aux riches au Cameroun. Que tu peux être Tchélé. Si tu es riche, ça ne dérange personne. Les Ngana, j'avais entendu ça. L'autre avait dit là qu'il avait attrapé le docteur en train de cogner au derrière d'un autre de ses combinants. Ça vous avait dérangé? Ça ne vous avait pas dérangé? Kunagero. Il était venu parler ici là qu'il avait vu, il avait croisé le docteur en train de cogner les fesses d'un autre gars, Mola, qui s'appelait un Sonon, ça. Est-ce que ça vous avait dérangé? Mais non, ça ne vous avait pas dérangé. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'était là sur Internet, non? On a vu Ngana Mouit, elle est venue là, ciseaux, tatata, elle embrasse ses copines et tout. Ça ne vous dérange pas. Les influenceuses s'embrassent dans la bouche sur Internet. Elles viennent là-bas au Cameroun. Est-ce que ça vous dérange? Parce qu'elles viennent vous choco, non? Ok? Parce qu'elles viennent vous choco. Il y a les Tchélés qui voyagent tous les jours. Vos cousins Tchélés qui sont partout ici en Europe là. Ils prennent les pieds, ils viennent là-bas au Cameroun.
Bande de rien du tout. Bande de rien du tout. Le plus intéressant pour vous, c'est de savoir quelle est la place que vous occupez dans vos vies. Quelle est la place que vous occupez dans vos sombres vies. Mais je voulais vous dire que les privilèges des riches doivent s'arrêter. Lorsque vous avez un peuple, les valeurs sont les mêmes. Mais chez vous, il y a deux choses qui sont les privilèges des riches. Le tchéléisme, c'est un privilège des riches. Donc tu peux être tchélé, il faut que tu sois riche. Et la double nationalité, c'est aussi un privilège des riches. Ils ont ça entre eux là-bas. Vous ne pouvez pas avoir ça. Ça là, ça devrait vous interpeller. Les enfants, c'était papa.